Oligarchie Watch vous présente Monsieur Jean-Pierre Jouyet. Cet homme est un des hauts fonctionnaires les plus influents de France. Il a passé 40 ans au cœur du pouvoir. Il a servi 5 présidents. Il a commencé par Mitterrand, puis il a été la mascotte de Chirac qu'il a rencontré au début des années 70 et dont il fut l'homme de confiance pour lever la dette au Liban. C'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ami intime de François Hollande et mentor d'Emmanuel Macron. Il est donc à la fois haut fonctionnaire, avocat et homme politique français, plutôt de gauche. C'est un homme profondément pro-européen et défenseur de la social-démocratie. Avec Jacques Attali et Alain Minc, il fait partie de la fine équipe qui a œuvré plus ou moins dans l'ombre à l'élection de Macron. Mais qui est donc cet homme ? Il est né le 13 février 1954 à Montreuil. Son père, Paul Jouyet, est un notaire gaulliste et catholique, maire d'Écosse et conseiller général RPR de l'Eure. Sa mère est Hélène Lavalette, dirigeante d'une société du même nom. Le cabinet d'études notariales du père sera repris par les deux frères de Jean-Pierre, Michel Paul, qui deviendra également maire de la commune et conseiller général comme son père, et François. C'est ce cabinet notarial qui établira les statuts de la SCI du couple Hollande-Royal, les grands amis de Jean-Pierre, en 1990. Jean-Pierre Jouyet obtient son bac au lycée Saint-Adjutor de Vernon et fait ensuite une licence de droit à la fac de Rennes. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, promotion 1976, section service public, et obtient un DEA en droit public à la Sorbonne. Il entre à l'ENA et participe à la promotion Voltaire, qui se déroule entre 1978 et 1980. On trouve parmi ses copains de promo, entre autres, François Hollande, Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Michel Sapin, Renaud Donnedieu de Vabre et surtout Henri de Castries, président du Bilderberg depuis 2011 et ancien président du directoire du groupe AXA. Tous sont restés très amis depuis et se rendent bien des services. Cette promotion s'avère digne du nom de celui qu'elle porte. Les Lumières n'ont pas fini de nous éblouir par leur capacité à détruire tout ce qui est beau, bien et vrai. En effet, Jean-Pierre Jouyet, pourtant de confession catholique, et ses camarades de jeu œuvrent sans relâche à la destruction de ce qu'il reste de la France catholique suite au passage de ces grands philosophes que l'on appelle les Lumières. Ils sont tous, en réalité, les acteurs de la propagation du mal sur le territoire et bien au-delà. Il garde un pied dans le milieu universitaire en devenant directeur d'études à Sciences Po Paris entre 1981 et 1988. Il y est chargé de cours entre 1996 et 1997. Et pour bien garder un œil dessus, il siège également au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques depuis 2006. C'est l'organisme qui finance l'établissement. Depuis 2011, il est professeur associé à l'université Paris-Dauphine. Il démarre sa carrière administrative à l'inspection des finances. Il occupe le poste de chef de bureau, puis sous-directeur au service de la législation fiscale au sein du ministère des Finances. Nous sommes sous la présidence de François Mitterrand. Entre 1988 et 1991, il est directeur de cabinet de Roger Fauroux, ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire, et du même temps PDG de Saint-Gobain. Cet homme, Roger Fauroux, adepte de la Fondation Saint-Simon, un club de réflexion très élitiste, rassemblant universitaires et industriels, et vouant un véritable culte au progrès, a fait des discriminations au travail son cheval de bataille, notamment les discriminations raciales. C'est donc un précurseur de l'ingénierie sociale, tel que George Soros la conçoit, appliquée dans le monde professionnel et qui a pour résultat de diviser toujours plus au lieu de rassembler.
De 1991 à 1994, Jean-Pierre Jouyet est directeur adjoint de cabinet de Jacques Delors, qui est alors président de la Commission européenne. Jacques Delors, c'est un des grands participants de la Commission trilatérale. Ils sont très amis et ils se suivent quelques années. Jean-Pierre Jouyet devient d'ailleurs directeur de cabinet jusqu'en 1995 de Monsieur Jacques Delors. Entre 1995 et 1997, il est avocat associé au cabinet Jean Tête Associés. C'est un cabinet d'avocats internationaux destiné aux grands groupes industriels. En 1997, retour au public. Il est adjoint au directeur de cabinet du Premier ministre Lionel Jospin jusqu'en 2000. À ce titre, il contribue à la préparation de l'entrée de la France dans la zone euro. En 2000, il occupe le poste de directeur du Trésor, jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Économie et des Finances en 2004. Sarkozy le fait ensuite nommer ambassadeur chargé des questions économiques internationales. Entre 2004 et 2005, il est président de Barclays Bank France. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est possible, un inspecteur des finances qui devient président de banque. Oui, oui. Ensuite, en 2005, Jean-Pierre Jouyet est nommé chef du service de l'inspection générale des finances, suite logique, poste qu'il occupe jusqu'en 2007. Le 18 mai 2007, il devient secrétaire d'État chargé des affaires européennes auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner, dans le gouvernement de François Fillon, un des grands amis de Henri de Castries. Il a pour mission la préparation et le bon déroulement des négociations de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au deuxième semestre 2008. À la fin de cette échéance, il est choisi par le président de la République Nicolas Sarkozy pour prendre la tête de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. En 2012, il est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et président de la Banque publique d'investissement. En 2014, Jean-Pierre Jouyet est nommé par le président de la République, François Hollande, secrétaire général de la présidence de la République. Il devient donc l'homme de l'ombre de l'Élysée et un des hommes les plus puissants du pays. C'est à ce moment-là qu'il œuvre pour pousser l'ascension d'Emmanuel Macron. Et oui, Jean-Pierre Jouyet est le chef de corps d'Emmanuel Macron à l'inspection des finances. Macron, alors chargé de mission, devient son protégé. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Jouyet qui conseille à Macron de se diriger plutôt vers la banque Rothschild que vers le Trésor, c'est-à-dire plutôt vers le privé que vers le public, s'il souhaite faire de la politique par la suite. Une fois chose faite, il lui fait donc intégrer le cabinet du président Hollande et il annonce son entrée au gouvernement. C'est lui qui plaide auprès de Valls et Hollande pour que Macron soit nommé ministre de l'économie. Et il arrive à ses fins. En 2017, Jean-Pierre Jouyet est nommé ambassadeur de France au Royaume-Uni. Il est représentant permanent de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, entre juin 2019 jusqu'à sa retraite en 2020. En mai 2020, il postule sans succès au poste de ministre d'État de la Principauté de Monaco, équivalent du poste de Premier ministre français. Il rejoint finalement le cabinet de lobbying Lysios, un cabinet de consulting destiné aux grandes sociétés et qui a pour charge de faire un travail de médiation entre les pouvoirs publics et les entreprises au niveau national et international. Il entre également au conseil d'administration de Covéa, un groupe d'assurances mutualistes qui regroupe des grosses enseignes telles que la MAF, la MMA et l'AMGMF. Il envisage actuellement de créer sa propre société de conseil. Il suivra alors les traces de son grand ami, habitué des dîners mondains du 16e arrondissement, M. Alain Minc. Président d'honneur du Club témoin de Jacques Delors, où il avait succédé à François Hollande depuis 1999 et où il a œuvré à la social-démocratie
en compagnie de Martine Aubry, Jean-Pierre Mignard, son avocat et ami, et Jean-Yves Le Drian, et du même temps président du Club Démocratie 2000, il est l'un des initiateurs et signataires de l'appel des GRAC à une alliance PS-UDF pendant la campagne présidentielle de 2007, une préfiguration d'En Marche et du macronisme. Voilà d'ailleurs la version actuelle de cette organisation. C'est sans commentaire. Jean-Yves Le Drian y est encore. En même temps, on ne sait pas où il n'est pas, celui-là. Jean-Pierre Jouyet croise sur sa route M. Serge Michel, un homme extrêmement influent, conseiller des plus grands PDG du CAC 40, longtemps fidèle conseiller de Jean-Louis Beffa à Saint-Gobain, supporter d'Antoine Zaccaria à Vinci, rempart de Jean-François Roverato à Eiffage, et très proche d'Alain Minc. C'est l'homme qui a fait la pluie et le beau temps chez Veolia pendant de très nombreuses années. Jean-Pierre Jouyet est habitué des réunions du groupe Bilderberg. En 2008, la réunion annuelle du Bilderberg, organisée par l'OTAN, se tient à Chantilly, aux États-Unis. Jean-Pierre Jouyet, Manuel Valls, futur Premier ministre, Bertrand Collomb, patron de Lafarge, le leader mondial des cimentiers, et Henri R. Kravis, le futur coordinateur financier de Daesh, assistent à un débat sur la permanence de la politique états-unienne. Sont présents à ce débat Basma Kodmadi, la future porte-parole de la coalition nationale syrienne, et Volker Perth, le futur assistant de Feltman à l'ONU pour la Syrie. Tous deux intervinrent pour présenter l'importance des frères musulmans et le rôle qu'ils pourraient jouer dans la démocratisation du monde arabe. Par la suite, Lafarge sera chargé par l'OTAN de construire des bunkers pour les djihadistes en Syrie et de reconstruire la partie sunnite de l'Irak. La suite, vous la connaissez. Parmi les événements marquants, suite aux attentats de Charlie Hebdo, nous aurons la stupeur de voir le chef de l'État français, François Hollande, marcher auprès de Benyamin Netanyahou, le sanguinaire chef d'État israélien, au nom d'une prétendue liberté d'expression. Des pompiers pyromanes prêts à tout pour assouvir leur volonté messianique. Jean-Pierre Jouyet participe également à la réunion du groupe Bilderberg de 2013, en remplaçant au pied levé François Hollande, qui a annulé. Celui-ci était convié par Henri de Castries, deux personnalités qui font partie de ses amis voltairiens. Jean-Pierre Jouyet explique à propos de Bilderberg que c'est un Davos en plus fermé. C'est d'ailleurs au Bilderberg que Macron va se faire remarquer par Henri de Castries, qui voit en lui l'opportunité d'infléchir la politique économique et industrielle française et de contrer les syndicats pour aller sur une politique libérale à l'anglo-saxonne. Jean-Pierre Jouyet préside le conseil d'administration de l'Institut Pasteur entre 2011 et 2013. Président de l'Institut Aspen France jusqu'en 2013, il en est aujourd'hui président d'honneur. L'Institut Aspen est un think tank mondialiste très influent, présent dans de nombreux pays. En France, il est relié à la French American Foundation. Depuis ses débuts, il a été présidé par Raymond Barre, un ancien Premier ministre, Michel Pébreau, ancien PDG de BNP Paribas, et il est aujourd'hui dirigé par Jean-Luc Alavena, un homme d'affaires et dirigeant d'entreprise monégasque, qui a été président de la French American Foundation entre 2010 et 2015 et en est aujourd'hui président d'honneur. Mais encore, Jean-Pierre Jouyet est membre du comité scientifique de l'Institut du Bosphore, un think tank franco-turc. Il est aussi membre du comité de parrainage du Collège des Bernardins, un établissement dont certains membres de la direction participent à la superloge maçonnique, la CIU, c'est-à-dire la Confrérie Initiatique Universelle. Ce think tank, réservé à l'élite de la maçonnerie, a pour objectif déclaré de réunir des cadres de diverses organisations religieuses et maçonniques afin de trouver des points d'accord. En réalité, c'est l'inverse, comme d'habitude, car la maçonnerie a pour essence même la destruction des religions, et en particulier celle du catholicisme et de l'islam. Le but officieux est donc de mettre au pas les religions en les obligeant à s'adapter à la République, ce qui les amène petit à petit à s'effacer
et au final à disparaître complètement, englouti par la laïcité. En mars 2022, il mène une conférence à la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Il est membre du club Le Siècle et en est même une personnalité reconnue. Il fait partie des habitués. Son réseau de collègues amis est très étendu. Hormis ses amitiés liées dans ses études, notamment à l'ENA, il est porté par Jacques Chirac, choyé par Lionel Jospin, loué par Francis Maire, en passant par Jacques Delors, Michel Camdessus, l'ancien directeur général du FMI, ou Jean-Cyril Spinetta, le PDG d'Air France. Mais il y en a bien d'autres. Jean-Pierre Jouyet est officier de la Légion d'honneur depuis 2009 et officier de l'Ordre national du mérite depuis 2004. Catholique progressiste pratiquant, Jean-Pierre Jouyet a épousé en premières noces, le 21 juillet 1981, Maryvonne Kerr-David, dont il fit la connaissance à Sciences Po, et dont il a eu 4 enfants, Pierre-Étienne, Jérôme, Raphaël et Inès. L'un d'entre eux, Raphaël, s'est suicidé le 30 octobre 2012. Divorcé, il a épousé en secondes noces, le 28 janvier 2006, Brigitte Tétinger, PDG des parfums Annick Goutal jusqu'en décembre 2012 et directrice de la stratégie de Sciences Po de 2013 à 2017. Elle-même divorcée avec 5 enfants de Nicolas de Warren. Ils ont eu une fille de ce deuxième mariage, Anna. Les témoins du mariage furent François Hollande et Christophe de Margerie. Brigitte Tétinger, issue de la famille propriétaire des Champagnes Tétinger, est la fille de Claude Tétinger et de Catherine Arroir de Suarez d'Ollan et l'une des petites-filles de Pierre Tétinger et de Jean d'Ollan. À la demande de Pierre Moscovici, elle est décorée de la Légion d'honneur par François Hollande. Dans son discours, celui-ci décrit le talent du couple de mêler, dans leur vaste appartement du 16e arrondissement de Paris, rue Raynouard, l'establishment français au complet. Patron, diplomate, banquier, politique, François Fillon comme Manuel Valls ou Emmanuel Macron, François Pinault et Serge Wimbert. Miracle, s'amuse François Hollande. Personne ne claque la porte ou ne quitte la table. Chez les Jouyet, les soirs d'élection, que la gauche ou la droite l'emporte, on trouve toujours une moitié de convives pour fêter la victoire au champagne rosé. Tétinger, bien sûr. Brigitte Tétinger est une grande amie de Brigitte Macron. Elles sont toujours restées amies, malgré la relation désormais tendue entre leurs maris respectifs. En effet, à partir de 2017, Emmanuel Macron, désormais élu, et fidèle à lui-même, ne fait plus appel à son protecteur, puisqu'il n'en a plus besoin. Jean-Pierre Jouyet se dit très affecté et parle de cette déception longuement dans ses mémoires, L'envers du décor, paru en 2020 chez Albin Michel. Il y raconte que lui et Macron ont des goûts communs en matière d'histoire, de littérature, de foot et de bon whisky, qu'ils se plaisent à savourer lors de douces soirées ensemble. Quant à François Hollande, il doit beaucoup à son meilleur ami, Jean-Pierre Jouyet. Et oui, c'est chez lui qu'il se réfugiait dans les années 2006-2007, lorsque fut consommée la rupture avec Ségolène. C'est lui et son épouse qui ont géré Valérie Trierweiler pendant les premiers mois à l'Élysée, puis après la vraie fausse tentative de suicide consécutive aux révélations du magazine Closer. Jean-Pierre Jouyet est un homme chez qui la discrétion n'est pas synonyme d'inaction. En effet, nous lui devons le montage des plans de sauvetage des entreprises françaises en difficulté, Alstom comme France Télécom, et leur défense auprès de la Commission européenne, la préparation des grands sommets internationaux et européens, la gestion des milliards d'euros de notre dette publique, ainsi que la mise sur le marché des participations de l'État dans le Crédit Lyonnais, dans Renault ou encore dans Air France.
À jamais fidèle au courant social-démocrate, il aura contribué durant toute sa carrière à la destruction de notre beau pays au profit des intérêts mondialistes et aura donc largement participé à la construction du nouvel ordre mondial. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, C'est nous. le bingo, C'est nous. le tiercé, le quartier, le quintet, C'est encore nous. le quintet plus. On te ressuce, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash, crash. Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage. On est là à tous les étages. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Je t'offre un pot? Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Impôt foncier, Impôts rentiers, impôt sur les grandes fortunes, impôt même si t'as pas de thune. impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts rétro, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire IFA? Impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé. Cotisation complémentaire de 0,1%. Contribution sociale de solidarité. Attends, c'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value, cotisation pré-retraite. Cotisation post-retraite, t'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Tes bidons, tes ronds, tes actions, tes SICAV, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes nappos, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Salut, TVA, bien. Nous sommes URSAF, Cancrasse et Carbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession.